au signe du Cancer. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, de bonnes fêtes, une bonne santé, de la joie à venir pour tous et toutes les cancers ici présents. Et surtout, on va voir justement pour chaque mois quelle est votre année 2023. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et Vénus qui concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez du recul là-dessus. Et aussi, les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne, laissez tomber le reste, ne forcez pas les situations. Le temps pour chaque mois sera indiqué en description évidemment sous cette vidéo et on commence tout de suite. Donc j'ai déjà disposé les cartes et on verra à la fin votre carte d'oracle de conseil. Donc on commence tout de suite. Quelle est l'énergie principale de votre mois de janvier? Vous avez eu l'as de coupe, donc on commence janvier plutôt bien pour vous les cancers. En tout cas, dans votre tirage en globalité, vous avez eu beaucoup d'arcanes majeurs. Pour l'instant, de tous les tirages que j'ai fait pour l'année 2023, vous êtes le signe où vous en avez le plus. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes, même 6 ici, carrément 6 arcanes majeurs. Donc on voit que ça va bouger et qu'il y aura des événements majeurs pour vous cette année 2023 ici. Donc comme je le disais, pour le mois de janvier, vous avez eu la carte de l'as de coupe. Donc clairement ici, on peut parler effectivement d'un nouvel amour pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, un nouveau départ qui va vous épanouir émotionnellement, dans lequel émotionnellement vous allez vous sentir bien, joyeux, heureux, heureuse. Vous allez aimer ce nouveau départ, vous allez aimer ce mois de janvier, vous allez aimer cette nouvelle chose dans laquelle vous allez vous y mettre clairement ici. Pour les personnes qui seraient déjà dans une relation, eh bien on peut dire effectivement qu'avec cette as de coupe, il y a un renouvellement des sentiments, on se sent aimé, épanoui, des deux côtés ici, il y a de l'amour qui jaillit de tous les côtés dans cette relation amoureuse déjà existante. Donc c'est très positif pour vous ce mois de janvier, cher Cancer. Pour le mois de février, vous avez la carte de la tempérance. On peut parler de réconciliation. Attention, ça reste une carte très lente, d'accord? Donc si pour certains, vous voulez vous réconcilier ou vous attendez une réconciliation, oui, ça va se faire pour février. Mais peut-être que vu que c'est une carte lente, encore une fois, ça peut mettre tout le mois de février, par exemple, comme ça peut mettre encore beaucoup plus de temps. Pour d'autres, vous allez être dans une énergie, certes, de réconciliation ou encore une personne en face de vous, mais surtout, vous allez mettre de l'eau dans votre main, vous allez tempérer les choses, tempérer les situations, vous allez vraiment concilier les choses ici, mais surtout mettre de l'eau dans votre vin, même s'il y a des disputes, par exemple, s'il y a des choses qui ne vont pas. Même dans les choses qui vont bien, eh bien, vous êtes prêt à concilier les choses. Vous avez un équilibre intérieur ici. Et pour d'autres, évidemment, on peut parler que pour le mois de février, vous allez complètement guérir ou de quelque chose qui s'est passé pour ce mois de février ou dans le passé, d'accord? Mais on voit que vous allez guérir et que vous allez avoir cette complète guérison, en tout cas avec cette carte de la tempérance pour ce mois de février. Pour le mois de mars, vous avez eu la carte de la grande prêtresse à l'envers. Donc ici, pour certains, vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition. Vous n'avez peut-être pas appris d'une situation ou peut-être mal appris quelque chose ici. Pour ce mois de mars, vous n'avez pas pris assez d'informations. Vous n'avez pas assez... comment je pourrais dire ça ? Certes, oui, appris, mais peut-être que, eh bien, par rapport à une situation ou quelque chose qui se répète, pour certains, vous n'avez pas assez considéré les choses ou encore vous n'avez pas assez appris de cette situation
pris d'assez d'informations ici par rapport à une situation et du coup ça peut vous desservir ici pour ce mois de mars. Vous avez peut-être du mal à être clairvoyant, vous avez du mal à écouter vos intuitions ou vous les écoutez pas du tout ici. Et attention tout de même à ça, parce que justement avec cette carte de la grande prêtresse, on conseille souvent d'écouter ses intuitions, mais on voit que c'est un peu compliqué pour ce mois de mars. Pour d'autres, il se pourrait que un secret va être dévoilé, d'accord, donc un secret que vous teniez ou qu'une personne en face tenait, eh bien ça va venir à la lumière du jour. Ici, ça va être dévoilé. Si par exemple, dans une relation amoureuse, il y avait un amant, une amante, que ce soit de votre côté ou autre, ça va être dévoilé, ça va être mis en pleine lumière du jour ici, d'accord. Pour certains, évidemment, pas pour tous, d'accord. Prenez du recul sur ça. Encore une fois, c'est pour ceux qui le savent, qui sont dans une triangulaire. Hein. Peut-être par rapport à un enfant ou quelque chose, ça ne va pas se faire non plus, en tout cas, pour ce mois de mars. Donc voilà, c'était à peu près tout ici, mais on voit quand même qu'il y a des difficultés. Je partirai quand même sur le fait que vous avez du mal à écouter votre intuition et que vous avez du mal à apprendre d'une situation ou que vous l'avez justement mal apprise ici. Hein. Et pour d'autres, effectivement, un secret va être dévoilé. Pour le mois d'avril, vous avez une autre arcane majeure, celle du pendu ici. Donc, on peut me dire clairement que ou vous allez mettre en pause une situation pour la voir différemment, ou vous allez complètement bloquer une situation. Mais dans tous les cas, que ce soit pour la mettre en pause ou pour la bloquer, c'est pour la voir différemment et pour avoir l'illumination dont vous avez besoin pour la remettre en marche. Ça peut être aussi quelque chose, une personne ou une situation en face de vous qui vous met en pause ou qui bloque la situation avec vous ici. Mais dans tous les cas, ça vous permettra de voir la situation d'une autre manière pour la voir différemment ici. Parce que souvent, si c'est bloqué, si c'est en pause, si ça n'avance pas, c'est pour une bonne raison et c'est peut-être pour vous l'apprendre. C'est peut-être même vous, vu que pour le mois de mars, vous n'avez pas vu clair, vous aviez du mal à écouter vos intuitions, à apprendre une situation, eh bien, il est possible que justement, pour ce mois d'avril, vous allez décider de faire une pause, de bloquer une situation pour en apprendre davantage, pour écouter votre intuition, pour voir une situation différemment. Ici, justement, pourquoi pas pour rattraper ce mois de mars, eh bien, vous mettrez tout en pause ou bloqué pour apprendre un peu plus, pour y voir plus clair ici, même pourquoi pas par rapport à un secret qui a été dévoilé ou autre. Hein. Mais en tout cas, que vous le subissiez ou que c'est vous qui le mettiez en place, ça ne peut que être favorable dans le sens que vous verrez la situation différemment et vous avez besoin de la voir autrement ici. Hein. Ça peut être vraiment par rapport à tout, par rapport au relationnel, comme ça peut être au travail, par exemple. Hein. Vous verrez en temps voulu comment ça vous parle ici. Pour le mois de mai, une autre arcane majeure, vous avez la carte de l'empereur. Donc, ça peut vous représenter, vous, en tant qu'énergie masculine, comme ça peut représenter une énergie masculine en face de vous. Donc, votre conjoint, conjointe, ici, comme ça peut représenter un père, par exemple. Mais je vais vous dire les caractéristiques de l'empereur. Donc, encore une fois, ça peut vous représenter vous comme une personne en face de vous. Nous avons quelqu'un ici qui est plutôt autoritaire, mais qui est dans la construction, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui joue et ce n'est pas quelqu'un avec qui on joue. C'est quelqu'un qui sera dans son plein pouvoir dans ce mois de mai, dans son pouvoir décisionnaire aussi, qui pourra peut-être paraître des fois un peu têtu et rigide, mais c'est quelqu'un qui veut de la construction, de la stabilité ici. Donc ça peut vraiment représenter la personne avec qui vous êtes en couple, comme ça peut vous représenter vous. Vous allez reprendre en tout cas votre pouvoir personnel, votre pouvoir décisionnel et personne ne pourra vous la faire à l'envers avec cette carte de l'empereur en tout cas. Ce
Sinon, encore une fois, c'est une personne en face de vous ici. Donc peut-être pour certains, vous allez demander conseil à cette personne ici présente qui a les épaules larges, qui a de la stabilité et qui a une autorité naturelle ici. Hein. Donc c'était plutôt ça en tout cas qui va dominer pour ce mois de mai. Donc cette personne ou encore cette énergie-là que vous allez incarner tout simplement. Hein. Donc vous allez être solide sur vos appuis ou encore une personne en face de vous sera solide sur ses appuis ici. Donc il pourra peut-être vous aider ou tout simplement c'est votre compagnon dans la relation officielle. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte du cavalier d'épée à l'envers. Donc ici, on est un peu moins chalant, hein, d'accord. Nous avons peut-être ici une personne de votre passé, pour certains, ici, ou qui ne revient pas à la communication de façon rapide, d'accord. Si vous attendiez une communication, ou c'est quelqu'un, certes, qui va revenir à la communication, d'accord, mais avec cette carte du cavalier d'épée à l'envers, c'est une personne qui va être vraiment agressif dans ses paroles et je n'espère pas dans ses gestes. Vous me direz, dans tous les cas, même verbalement, c'est violent, d'accord, c'est une violence psychologique, nous sommes d'accord. Et je n'espère pas dans les deux cas, mais c'est possible ici, d'accord. C'est une personne qui n'a plus conscience de ce que il ou elle fait, de ce qu'il peut il ou elle dire. Ça peut être quelqu'un de manipulateur, manipulatrice ici, mais ça peut être surtout quelqu'un très en colère, d'accord, vis-à-vis de vous, clairement ici, et qui peut vous dire des mots d'oiseau. Mais j'espère vraiment que ça n'ira pas plus loin. Dans tous les cas, c'est une arcane mineure, donc ça ne sera qu'un passage. Certes, c'est l'énergie principale de votre mois de juin, d'accord, ça va prendre une énorme place, mais ce n'est pas non plus comme si ça allait durer pendant tout le mois de juin, d'accord, ça ne va être qu'un passage ici. Mais on peut parler effectivement de grosses disputes, de, je n'espère pas encore une fois, de violence, mais ça peut être effectivement quelqu'un de votre passé, hein, comme quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaîtrez actuellement pour ce mois de juillet ici. Hein. Vraiment, hein, comme ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive vers vous rapidement pour ce mois de juillet. Une nouvelle qui n'est pas bonne, d'accord, et qui peut avoir de l'agressivité dedans. Hein. Ça peut être une personne en face de vous, comme ça peut être vous en face d'une personne qui allait avoir ce comportement. Pour quelle raison, je ne sais pas ici. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne de votre passé, pourquoi pas, hein, mais ça peut être comme vis-à-vis d'une personne actuellement. Hein. Donc, j'espère que pour certains, j'espère pas vraiment parce que ça reste une mauvaise nouvelle, mais dans le sens que c'est mieux une mauvaise nouvelle que de partir dans ce genre d'agressivité ici qui peut être verbale et physique, chose que je n'espère pas du tout. Donc effectivement, pour ce mois de juillet, où il y a quelqu'un qui vous en veut, ou c'est vous qui en voulez à quelqu'un, voire une mauvaise nouvelle ici, ou encore quelqu'un essaye de vous manipuler, hein, ou c'est vous, inversement. Hein. Donc voilà, disons que ce mois de juin ne sera pas folichon, mais ça peut pas être tout beau, tout rose, d'accord? C'est normal. Pour le mois de juillet, vous avez eu la carte de la tour à l'envers. Donc, encore une fois, c'est peut-être une conséquence du mois de juin, mais pour le mois de juillet, peut-être justement, on va éviter une catastrophe. On va éviter l'écroulement d'une situation, d'une relation. On va éviter, pourquoi pas, la fin d'une relation quelconque ou de quelque chose d'autre, d'une situation comme d'un travail. En tout cas, on évite, entre guillemets, un écroulement de quelque chose pour ce mois de juillet. Donc peut-être que ça va s'arranger par une réconciliation pour certains, je ne peux pas le nier, d'accord, vu que c'est une suite
de juin à juillet ici, donc c'est possible pour certains. Ça peut être aussi que il n'y aura pas d'événement brutal, il n'y aura pas de nouvelles brutales ou déstabilisantes. Vous ne serez pas non plus déstabilisé intérieurement pour ce mois de juillet des événements extérieurs qui arriveront à vous, ou pourquoi pas de ce que vous avez subi en conséquence du mois de juin, d'accord? On voit que pour le mois de juillet, en tout cas, vous ne serez pas déstabilisé ici à l'intérieur de vous, que il n'y aura pas de nouvelles surprenantes ici qui vont venir d'un coup. Il n'y a pas une situation ou quelque chose d'autre qui va s'écrouler ou qui va se terminer. En tout cas, pour ce mois de juillet, on évite tout ça. Donc, on peut parler effectivement que ça s'arrange pour certains ici. Ensuite, pour le mois d'août, vous avez eu le 3 de denier. Donc, on voit justement peut-être par conséquence, juin, dispute, juillet, on évite le pire, peut-être qu'on se réconcilie même. Et pour le mois d'août, justement, on veut trouver un accord, on veut collaborer, on veut trouver un arrangement ici, mais on sera vraiment dans le partage, dans la collaboration, peut-être au travail, c'est peut-être dû au travail, aux finances ici, hein, pour certains, hein, tout ce qui s'est passé, pas forcément, mais c'est possible. Mais on voit ici qu'il y a cette idée de vouloir collaborer pour ce mois d'août, pourquoi pas pour trouver un accord, une solution justement ici, ou tout simplement parce que vous voulez travailler en équipe, vous voulez travailler avec les autres, ou par rapport à une quelconque autre relation ou situation ici pour ce mois d'août, mais il y a cette idée de collaborer, de vouloir trouver une solution pour arranger, pourquoi pas, les choses pour certains, c'est possible ici. Pour le mois de septembre, vous avez la carte de la justice. Donc ici, on voit que pour certains, vous allez peut-être avoir affaire à la justice, pourquoi pas par rapport à des papiers de divorce, par rapport à des papiers juridiques. Là, on voit que la justice, malgré tout, sera de votre faveur, car la carte est à l'endroit. Ça peut vous représenter, vous aussi, vous avez une décision à prendre et vous allez peser le pour et le contre en utilisant aussi votre intelligence pour trancher une décision, pour la prendre ce mois de septembre, ici. Et vous allez être juste ici. Hein. Si vous avez subi de l'injustice, pour certains, vous allez même faire justice vous-même pour ce mois de septembre. Mais vous allez être très rationnel, peut-être même froide ou froid ici. Mais c'est pour peser le pour et le contre, pour prendre la meilleure des décisions possibles. Vous allez retrouver aussi un équilibre, mais vous saurez peser la balance pour prendre les meilleures décisions ici, en tout cas pour ce mois de septembre. Sinon, comme je l'ai dit, ça peut parler de choses juridiques. Et comme on le voit, et comme je l'ai dit encore une fois, ça sera sûrement votre faveur pour ce mois de septembre ici. Pour le mois d'octobre, vous avez eu la carte du roi de coupe. Donc, on peut parler de votre énergie, d'accord? Comme on peut parler d'une énergie masculine en face de vous. En tout cas, nous avons quelqu'un ici qui a de l'intelligence émotionnelle, de la stabilité émotionnelle, qui a des sentiments qui sont sincères, purs et durables dans le temps. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est éparpillé émotionnellement. Donc, si vous avez eu un moment compliqué, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez retrouver votre équilibre déjà depuis septembre avec cette carte de la justice. Et si ça vous représente vous, effectivement, pour ce mois d'octobre, vous allez avoir une stabilité émotionnelle, vous n'allez pas du tout être hystérique, d'accord? Vous allez vraiment être stable émotionnellement ici. Vous allez peut-être être amoureux, amoureuse d'une personne, ou c'est quelqu'un, encore une fois, en face de vous qui est amoureux, amoureuse de vous ici. Et c'est sincère, c'est durable, on veut de la stabilité ici et on a énormément de stabilité émotionnelle et d'intelligence émotionnelle ici, donc on n'est pas en face de quelqu'un d'immature, au contraire, quelqu'un de très mature, stable ici. Le roi de coupe peut des fois ne pas être très démonstratif émotionnellement, ça arrive. Ici, mais c'est quelqu'un vraiment qui a des sentiments sincères, d'accord, qui sont durables dans le temps.
Et ce n'est pas du tout quelqu'un qui joue, mais alors pas du tout, d'accord? Même si c'est quelqu'un, des fois, pas tout le temps, qui peut paraître pas très démonstratif émotionnellement. Et à certains moments, c'est quelqu'un, justement, qui va être très démonstratif, hein. Donc, ça peut varier. Ça peut être votre énergie, d'accord, pour ce mois de novembre, comme ça peut représenter une personne en face de vous qui peut être une énergie masculine, ou en tout cas pour ce mois de novembre qui le sera et qui a visiblement des sentiments pour vous. Pour le mois de novembre, vous avez eu la carte de l'As d'épée ici. Donc, vous allez apprendre une vérité ou vous allez dire une vérité. Peut-être par rapport à quelque chose de votre passé ici, par rapport à quelque chose qui revient à la surface, et qui sortira pour ce mois de novembre pour la majorité des cancers. Donc effectivement, vous aurez une clarté d'esprit, vous allez trancher pour aller vers la victoire aussi, hein, avec cette carte de l'As d'épée, mais on parle vraiment d'une vérité que vous allez dire ou que vous allez apprendre. Et pour moi, je le ressens comme quelque chose de votre passé ou qui ressurgit à la surface ou par rapport à quelqu'un de votre passé ici, ou en tout cas qui peut concerner ce domaine-là, mais pas forcément, d'accord? Ça peut être quelque chose aussi qui arrive pour ce mois de novembre, tout simplement, qui est arrivé, et on va dire la vérité ou on va apprendre une vérité. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une clarté d'esprit, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir cette clarté d'esprit, de le faire ou que vous l'appreniez, et par la suite de trancher s'il le faut et d'aller vers votre victoire, parce que oui, l'As d'épée, c'est aussi un nouveau départ, une fois tranché, qui apporte une victoire à la fin. Pour le mois de décembre, vous avez eu le 5 de bâton à l'envers et le 8 de bâton. Donc, on voit que pour le mois de décembre, il y aura beaucoup d'actions, il y aura beaucoup de mouvements. Les choses peuvent aller vite, pourquoi pas par rapport aux fêtes, hein, tout simplement. Et avec ce 5 de bâton à l'envers, vous ne voulez pas de dispute, vous ne voulez pas de prise de tête. S'il y en a, je pense que vous allez vous en éloigner. Et il est possible justement qu'il y aura beaucoup de communication, ou vous allez communiquer avec beaucoup de personnes, ou c'est des personnes qui vont communiquer avec vous, voire une personne en particulier ici. Et on ne veut pas de prise de tête avec cette personne, ou tout simplement on va éviter le conflit. On peut parler que ça sera une communication plutôt fluide et qui n'annonce pas tout simplement de disputes ou de personnes qui vont s'en mêler, alors pas du tout. Donc vous aurez une communication plutôt fluide, dans l'apaisement, pas dans la brutalité, pas dans l'énervement, alors pas du tout ici. Au contraire, vous aurez une communication riche et pas du tout dans le conflit. Donc, s'il y en aura, par exemple, vous n'allez pas vous en mêler, vous allez continuer à rester calme, tout simplement parce que pour vous, c'est une prise de tête pour rien. Vous ne voulez pas vous disputer, tout simplement. Vous voulez des communications, mais plutôt fluides ici et dans la passion, pourquoi pas pour certains. En tout cas, il y aura beaucoup d'actions, il y aura de la passion pour ce mois de décembre. Des événements qui vont arriver rapidement ici, où vous allez faire bouger les choses rapidement, voire énormément de communication ici, que de votre côté, en tout cas, ça se passera passivement et dans la paix ici. Sinon, ça peut représenter une personne en face de vous. Si vous voulez communiquer avec quelqu'un, eh bien, sachez que cette personne ne veut pas de prise de tête, d'accord? Tout simplement ici. Donc, c'est plutôt positif. Ça parle de petites choses pour cette fin d'année, coup-ci, coup-ça. Donc, pas vraiment de négativité à dire à l'horizon. C'est plutôt un tirage positif, hein, en soi. Bien évidemment, avec des hauts et des bas, comme tous les tirages, rien n'est parfait. Mais l'année se finit plutôt bien, d'accord? Vous parlera à beaucoup de personnes, on vous parlera, vous voulez la paix, vous ne voulez pas de prise de tête, tout simplement. Ici, vous allez être chill et vous occuper de vous, je pense, hein, tout simplement. Hein. Que ce soit une personne qui revient communiquer avec vous ou autre. Donc, c'est plutôt positif.
Et on va finir avec votre conseil pour cette année 2023. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Pour moi, je pars du principe, ne vous dévalorisez pas, d'accord? Souvenez-vous qui vous êtes, que vous êtes unique, que vous êtes digne d'intérêt, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas, vous avez de la valeur, d'accord? Ne laissez pas les gens dire le contraire, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre parcours de vie, ce que vous auriez pu subir dans votre vie, donc les gens n'ont aucune leçon à vous dire, à vous donner par rapport à qui vous êtes et à ce que vous représentez. Vous devenez tout simplement qui vous voulez être, d'accord? Et à qui ça ne plaît pas, tout simplement, ils ont qu'à aller voir ailleurs. D'accord, vous avez de la magie en vous, vous êtes qui vous êtes, et encore une fois, ne vous sous-estimez pas, comme cette carte le dit ici, nous avons tous de la magie en nous, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes, souvenez-vous que vous êtes unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous, d'accord? Vous n'avez pas non plus à changer pour les autres, ou pour faire plaisir à tout le monde ici. Ça sera vraiment le conseil pour votre année 2023. C'est plutôt positif en général votre tirage. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.